Salut, oui, je vais encore vous parler MCD aujourd'hui. C'est pas pour la remettre en vente. Là, on est le 8 janvier, c'est la date de sortie de la mise en vente de cette voiture et puis d'autres que vous avez vues. Si vous l'avez pas vu, allez voir la vidéo de mise en vente du 8 janvier. Là, pour l'instant, évidemment, elle n'est pas vendue, la vidéo vient de sortir. Et je vous explique un petit peu pourquoi également j'ai mise en vente. Alors, outre avoir le budget pour reprendre une voiture pour essayer de faire une course cette année, donc forcément avec un petit budget aussi. Même si voilà, je sais que je la regretterai, hein, quoi qu'il arrive, plein de personnes m'ont dit gentiment l'avant surtout pas, tu vas regretter, ça va prendre de la cote. Alors oui, c'est bien de prendre de la cote, mais une voiture qui prend la cote et qui prend la poussière sur l'étagère, moi, ça m'intéresse pas forcément plus que ça, même si je sais que je pourrais peut-être la revendre plus cher plus tard, mais je spécule pas sur la RC. Je pense que vous l'avez vu sur les ventes que je fais. Du coup, je vous montre pourquoi. Les plus observateurs l'ont sûrement vu. On va se poser ce châssis ici, positionné de manière à ce qu'il ne tombe pas. Voilà. Voilà pourquoi aussi j'ai mis le châssis long en vente. J'ai trouvé ce châssis court, là par contre, à très bon prix. C'est Yann qui me l'a vendu en roller. Donc c'est la version de base. Celle-ci de base, vous pouvez la trouver en roller dans les 900, entre 900 et 1000 euros, voire un peu plus suivant chez qui vous allez. Donc le châssis n'est pas du même alu, toutes les pièces, tout est en plastique, il n'y a rien en alu, comme vous pouvez le voir, on va comparer un petit peu les deux, et ça permet un peu des indications aussi sur la différence entre MCD châssis court et châssis long. C'était un peu l'intérêt de cette vidéo aussi, parce que vous faire un unbox d'un châssis court, alors que j'ai déjà unboxé le châssis long, il n'y a pas forcément grand intérêt. Là, ce que lui il a mis en plus, c'est une rampe de LED pour la nuit, donc pour les roulages de nuit, c'est super sympa. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai roulé avec Yann à Bao l'hiver dernier. Et il avait ses projecteurs là, ça éclaire super bien. Donc même nous, on pourra se faire des petits roulages le soir sur parking, pourquoi pas. La carrosserie est plutôt en bon état, même si la peinture commence un peu à partir, ça c'est pas très grave. Et voilà un petit peu la différence de préparation entre les deux. Alors, les tourelles, on va partir de l'avant, on va remonter. Les tourelles déjà ne sont pas dans le même alu, c'est du 70-75 et là, je vais pas dire 60-61 mais il me semble bien que c'est 60-61. Les amortisseurs sont full plastique ici, là ils sont tout en alu. Donc ces options-là, si vous voulez monter toutes ces options qu'il y a sur la Max Pro sur un châssis court, toutes les options alu, en gros les amortisseurs, il y en a pour entre 150 et 200 euros les 4 amortos. Vous avez les renforts de tourelle avant donc sont en plastique sur les deux. Je vais peut-être vous porter, ça sera plus causant pour vous. Voir ma tête, on s'en fiche un peu en fait là-dessus. Je pense que c'est plus causant comme ça. Donc ici, toutes ces pièces en plastique, là, c'est la même chose. Par contre, alors là, la modif a été faite parce que ça, c'est Mika qui me l'usinait, mais déjà, on voit la différence de châssis, même si là, il n'est pas très propre, parce que j'ai roulé 3 fois depuis. Le châssis, ici, est pas de la même couleur déjà. Le support moteur, pareil, il est différent. Alors moi, en plus, là, je l'ai en carbone sur celui-là, et on voit que les supports lipo, donc ici, c'est du fait sur mesure, c'est Mika, donc RC Cactus qui me les a fabriqués, avec le support de SC devant, et avec également le support de cerveau. Au départ, le support de cerveau se présente comme ça, une grosse platine pour positionner deux cerveaux, un pour les freins et un pour la direction, ou deux pour la direction, c'est au choix. Non, je dis des bêtises, je crois que même le cerveau de frein est prévu ici. Je dis des bêtises, le cerveau de frein est prévu ici, et là vous avez deux cerveaux pour la direction. Si vous prenez un gros cerveau costaud, moi j'ai mis qu'un 60 kg DS cerveau là, hein, de chez AliExpress, j'ai payé ça une trentaine d'euros, hein. Et au final, pour mon utilisation, ça suffit. Vous pouvez prendre des cerveaux plus costauds et plus réactifs, mais là, il faudra tout de suite débourser plus d'une centaine d'euros. Ensuite, le bac pour les lipos. Donc moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai déjà ce kit de conversion en rab, comme ça. Je vais pouvoir positionner le kit pour les lipos ici, avec les deux lipos 6S.
Le moteur en 70, donc avec, bah, je vais récupérer ce support-là. Je vais le mettre à la place de celui-ci. Mettre mon moteur en 70. Ça, c'est la boîte de réception prévue pour le thermique. Donc j'ai vu, bah, c'est notamment c'est Max de RC qui l'a fait sur la sienne en châssis court. Il l'a carrément coupé à la base. On peut dire que c'est pas très esthétique, mais au final, quand tu dessines vraiment la machine à faire de l'électrique, ben ça, t'en as pas besoin. Sur la mienne, je l'avais complètement enlevé, supprimé, et Mika m'avait refait une impression 3D du bac de, enfin pour la réception, pour le récepteur. Il me l'a réimprimé en 3D. Là, sur celle-là, je vais couper le bac comme l'a fait Max, hein, je vais copier sur lui, tout simplement, couper à la base, et fixer le Max 4 dessus. Donc en plus, le Max 4 ajoutera un peu de poids à l'arrière, et l'hélipo de ce côté-là, plus le moteur assez centré. Au final, je pense que la réparation des masses, ça pas trop mal. Et moi, là, la machine, je la destinerai plus à m'amuser avec. Autant celle-ci, à la fin, là, j'aimais bien prendre de jolies trajectoires et vraiment essayer de la piloter, même si, voilà, je suis pas un grand pilote, je le sais. Autant celle-là, ça sera beaucoup plus pour jouer. Je vous l'avais dit lors du test de la machine de Pierre, qui m'avait prêté sa MCD châssis court avec le même combo que ça. Un jour, je l'aurai. Et bah voilà, j'ai trouvé le châssis court à un super prix. J'ai déjà l'électro, ben roule. Je me sépare du châssis long pour partir sur le châssis court. Pas de grosses différences autres, si quand même. Le renfort de tourelle arrière, ici, tout ça c'est en plastique. Là, c'est en alu. Les amortos, évidemment, pareil, c'est plastique et alu. Et hormis ça, bah, vous avez quand même une différence de longueur entre les deux châssis. Donc je vous mets les axes de roue avant côte à côte. Voilà. Là, ils sont côte à côte et ça ne sera pas au millimètre, mais vous aurez un ordre d'idée. Ça nous donne 5 cm environ de plus pour le châssis long. Donc prochainement, je vais m'occuper de retirer tout ce qui est électro de celle-là pour l'installer dans celle-là. Et celle-là, pour l'instant, elle restera sur l'étagère. Est-ce que je vais la vendre ou pas? Franchement, je sais pas. Je suis un peu perdu, pour être honnête. J'aimerais énormément la garder, mais vous voyez bien que déjà 2 MCD, ça me remplit complètement les étagères. Avec le XRT, avec le Smithmaster, peut-être que le Smithmaster viendra dans les mois à venir aussi en vente, je sais pas trop. Lui, évidemment, je vais le garder parce que je l'ai même pas encore testé, il n'est pas encore parti chez Mika à la date de la vidéo. Donc j'hésite. Si je pouvais garder les deux, je les garderais. La F1, après le test chez Authentic RC à Bao, bah, était super concluant. Le truc, c'est que sur ce genre de machine, quand tu roules pas par de très bonnes températures, en gros à partir de chez nous à partir d'avril jusqu'à septembre-octobre, le reste de l'année, il faut des couvertures chauffantes. Là, à chaque fois pour les faire chauffer, il me faut au moins 8 à 10 minutes. Donc ça te fait une belle paire de tours quand même, hein. Ça te fait au moins une vingtaine de tours, une quinzaine de tours, avant que les pneus commencent commencent à être à peu près chauds. Sinon, ça glisse énormément et voilà, c'est pas super plaisant de rouler sur des œufs, quoi. Mais par contre, une fois chaud, c'est vraiment un rail, hein. Dans les courbes, j'étais même assez étonné. Voilà, petite présentation de la MCD châssis court. Pas une longue vidéo là-dessus, enfin, il n'y aurait pas d'intérêt. Je vais m'occuper de faire le changement. Peut-être qu'on se fera la vidéo ensemble pour le changement. Quoique je vous en ai déjà quand même pas mal présenté. Et la petite chose en plus que je ne vous ai pas signalé, c'est que par contre, sur celle-là, j'aurai le système de frein qui sera en place, alors que sur l'autre, je ne l'avais pas. Il avait été supprimé et moi, je l'avais pas racheté pour l'installer en plus. Là, il y est, donc du coup, je vais le laisser dessus. On verra si ça nous permet d'économiser un peu la batterie ou pas, sachant que sur celle-là, je roulais avec cette config entre 18 et 20 minutes sur circuit. On verra combien de temps on fait sur celle-là avec les freins. Où on pourra faire l'essai d'ailleurs en branchant le cerveau de frein et en le débranchant. On verra. Ça sera un bon test pour voir si c'est utile ou pas. Sur ce, je souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous caresses. Salut!